Troisième manche du championnat, le rallye Terre d'Aléria était la grande nouveauté du championnat de France des rallyes terre. Et honnêtement, c'est une édition plus que réussie. Un cadre à couper le souffle, des spéciales techniques avec une physionomie bien particulière par rapport aux autres manches du championnat de France. Bref, tous les ingrédients pour un rallye exceptionnel. Et n'oublions pas que tous les pilotes découvraient cette manche et les spéciales. Donc on est parti, on va voir ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du rallye terre d'Aléria. Et comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo. C'est très important pour soutenir mon travail et à mettre en avant mes vidéos sur YouTube. Et aussi n'oublie pas, tu as les réseaux sociaux dans la description. Et aussi le Discord, la communauté rallye, où tu peux échanger avec des passionnés sur notre passion, bien évidemment. Allez, on est parti pour ce résumé. On commence cette vidéo avec une performance à mettre à l'honneur, celle de Jean-Paul Villa et Dominique Corvi qui terminent sur la troisième marche du podium au milieu des habitués du championnat. Régulier tout le long du rallye, en réalisant tous ses chronos dans le top 6, l'équipage se voit récompensé par leur premier podium en championnat de France. Leur seule autre participation cette année remonte à la manche d'ouverture, le rallye terre d'Écosse, où ils avaient déjà terminé à une excellente 8e place scratch. Florian Bernardi et Loïc Declercq ont été malheureux sur cette manche. Pourtant bien parti, l'équipage se positionne sur les deux premières spéciales à la 4e place. Florian Bernardi semble avoir pris en main la Citroën Rallye 2, mais un problème de fiabilité sur la voiture dans la spéciale 3 viendra ruiner ses chances de podium et il perd 6 minutes. Pour définitivement sceller ce rallye compliqué, une nouvelle casse mécanique dans l'avant-dernière spéciale force l'équipage à abandonner. On espère que la chance sourira un peu plus à Bernardi au prochain rallye car on sait qu'il est rapide et capable de monter au minimum sur le podium. Thibaut Durbec et Frédéric Vauclar abandonnent eux aussi suite à des tonneaux dans la spéciale numéro 5. Dès la première spéciale, ils étaient ennuyés par des soucis mécaniques et pointés à la 8e position avant leur sortie. C'est le deuxième abandon consécutif pour le pilote qui se voit donc distancé pour le championnat. Il avait pourtant bien commencé avec une 3e place aux terres d'Écosse. Troisième du championnat au départ de ce rallye, Benjamin Clémençon et Jessica Fourré auront été un petit peu plus en difficulté que les manches précédentes. La première journée a été compliquée avec des bons résultats et des moins bons. Un début de rallye timide puis un rythme retrouvé à la mi-journée, Clémençon perd énormément de temps dans la spéciale 6. 8e à la fin de la journée, il parvient à remonter à la 6e place le second jour et reste à cette position jusqu'à la fin de l'épreuve. On notera son temps scratch dans l'ultime spéciale du rallye. Il repart donc avec quelques points précieux pour la suite du championnat. Charles Munster, copiloté cette fois-ci par François-Xavier Burezi, a de nouveau performé sur cette épreuve avec une nouvelle 5e place aux terres d'Aléria. Pour son 8e rallye seulement en rallye 2, le pilote luxembourgeois démontre qu'il peut jouer aux avant-postes. Et il a surtout réussi à déjouer les pièges sur un rallye que les pilotes découvraient. Énorme performance pour Quentin Ribaud et Mélissa Declercq qui terminent à la 4e place scratch du rallye au volant de leur Renault Clio Rallye 3. Objectif rempli pour le pilote Renault, souvenez-vous, il visait un top 5 sur les manches qui peuvent mettre en valeur la 4 roues motrices avec ses voies étroites. Des passages impressionnants, mais aussi une régularité tout au long du rallye. Il se permet même de prendre un 4e temps scratch dans la spéciale numéro 9. Jean-Baptiste Franceschi et Lucie Beau, leader du championnat, ouvraient la route sur ce rallye. Et c'était une tâche vraiment délicate sur ce terrain. Les spéciales étaient composées d'une terre très dure avec une grosse couche de poussière sur la route, ce qui ne facilitait pas le balayage. Mais il n'aura pas craqué, et malgré quelques erreurs, le pilote termine à la 2e place du rallye. C'était pourtant pas évident, avec une erreur qui aurait pu lui coûter cher dans la spéciale numéro 7. Il garde son sang-froid et prend son seul et unique scratch dans la spéciale suivante. C'est le 3e podium en 3 manches pour l'équipage. Grosse bataille une nouvelle fois entre Florent Todeschini et Mathieu Margueillan. Malheureusement, un des deux pilotes abandonne sur cette manche et c'est l'équipage Todeschini-Barral. Alors qu'ils étaient sur un super rythme, avec 3 scratchs et une grosse bataille pour la première place où les deux concurrents se sont rendus coup pour coup, Florent Todeschini heurte une clôture dans la spéciale 7 qui le force à abandonner. Impossible de repartir dans ces conditions et la bataille pour la victoire se termine prématurément. C'est une cartouche de grillé pour les deux hommes, tout comme Margueillan l'a fait aux terres d'Écosse. C'est donc une nouvelle victoire pour Mathieu Margueillan et Mathilde Margueillan qui sortent vainqueurs de cette bataille. 5 scratchs et donc meilleur performeur,
il termine le rallye avec plus d'1 minute 40 d'avance sur Jean-Baptiste Franceschi. C'est la deuxième victoire consécutive pour la famille Margueillan qui fait une superbe opération pour le championnat. Au classement général, on se retrouve avec un Jean-Baptiste Franceschi toujours en tête du championnat avec son 3e podium consécutif et ses 62 points. Margueillan fait une superbe remontée à la 2e place avec 52 points grâce à ses 2 victoires consécutives. Florent Todeschini descend à la 3e place avec 42 points juste devant Benjamin Clémençon régulier avec 41 points. Jean-Paul Villa ferme ce top 5 grâce à son superbe podium et avec ses 25 points. On passe maintenant aux vainqueurs des autres catégories et vous l'aurez compris, Quentin Ribaud remporte la catégorie Rallye 3 avec sa 4e place Scratch. Dans le trophée Yako, Michael Lobry et Gaëtan Parade l'emportent devant Guy Becaer et Josh Rechnecker avec 1 minute 15 d'avance. Et pourtant, c'était très serré entre les deux pilotes à la fin de la première journée. Jean-Luc Morel et Romero Mathias terminent sur la 3e marche. Enfin, concernant le Clio Trophy, grosse bataille une nouvelle fois dans la catégorie pour la victoire. Et c'est Tom Pierry avec Alexis Maillefer qui l'emporte avec 14 secondes d'avance sur Matteo Chatillon et Maxence Cornio. C'était pourtant Matteo Chatillon qui était en tête à la fin de la première journée. Cependant, le samedi, il commet quelques erreurs qui lui coûtent la victoire. Benjamin Boulenc et Chloé Barrosi-Goz terminent eux 3e à 2 petites secondes de la 2e place. Concernant Jean-Sébastien Vigion et Amandine Bordery, les leaders du championnat et double vainqueurs sur les précédentes manches, ils ont eu quelques difficultés sur ce rallye, mais assurent 2 gros points avec tout de même une belle 4e place. Au classement général du Clio Trophy, on retrouve Vigion toujours en tête avec 140 points, suivi de près par Tom Pierry avec 136 points, qui, ne l'oublions pas, effectue sa première saison sur Terre. Mika et Condamine ferment le top 5 avec respectivement 86 et 84 points. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, comme je vous ai dit, si le contenu vous plaît. En tout cas, cette manche, c'était vraiment une réussite. On s'est régalé au bord des spéciales. Et je trouve qu'on a enfin un rallye en championnat de France qui a une physionomie, on va dire, ressemblante à ce qui se fait en ERC ou en WRC. D'ailleurs, il y avait ce week-end le rallye Italie-Sardegna. Et honnêtement, la Corse, on est vraiment pas loin géographiquement de la Sardaigne. Donc on a quelque chose qui y ressemble. Et en plus, même avec tous les gués et tout ça, on avait un petit côté aussi Kenya par moment quand on était au milieu de la forêt. Donc voilà, franchement superbe rallye, une édition totalement réussie. J'espère qu'elle sera là l'année prochaine au programme. Et voilà, et nous on se quitte sur ça. On se retrouve pour le débrief du rallye de Sardaigne justement en fin de semaine. Et moi je vous dis à très vite du coup. Ciao!